Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé le FC Barcelone face à Athletic Bilbao, un match qui s'est soldé par un score de 4 buts à 0 en faveur des Barcelonais dans le stade. Il faut savoir que cette première mi-temps là, d'abord voilà, dans cette vidéo on va commencer par la première mi-temps, ensuite on va débriefer la deuxième mi-temps. Il faut savoir qu'en première mi-temps, le FC Barcelone a maîtrisé le ballon, voilà, ils ont maîtrisé le ballon, mais ils vont confisquer totalement la balle, parce qu'on a eu 61% de position de balle pour le FC Barcelone. Il faut savoir aussi qu'il était vraiment très prudent et ne prenait pas assez de risques. Le FC Barcelone ne prenait pas assez de risques parce qu'il y avait plus de passes dans leur moitié de terrain par rapport aux moitiés de terrain de Atletico Bilbao. Donc ici, ça prouve que le FC Barcelone était vraiment très prudent et ne prenait pas assez de risques. Il faut savoir aussi que malgré ça, il était vraiment très efficace. Ils ont converti presque toutes les occasions de but et ça, c'est fort. Il ne prenait pas assez de risques, il était dans le terrain, il faisait plus de passes dans la moitié du terrain que dans le terrain adverse. Mais le peu d'occasions qu'ils ont eu là, ils ont concrétisé ça. Parce que c'est soldé déjà par 2 buts en première mi-temps. Il faut signaler aussi qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, comme je l'ai dit là. Il faut savoir aussi qu'en première mi-temps, le secteur offensif était vraiment très raisonnable. 8 tirs, notre 8 tirs en première mi-temps et 4 cadrés. Et il y a eu 5 tirs qu'on lui met la surface, je pense bien que il y a 5 tirs plutôt dans la surface. Voilà, donc ça prouve ici que le secteur offensif était vraiment bien raisonnable. Voilà, ils ont tiré 8 tirs et 4 cadrés. Il y a eu 5 tirs dans la surface. Le FC Barcelone ancien qui tire beaucoup de tirs dans la surface. Les 3 autres tirs étaient en dehors de la surface. Les passes étaient vraiment très bien réussies. Il faut savoir ça. Les passes étaient vraiment très bien réussies. J'ai beaucoup aimé les passes qui se faisaient entre les joueurs du FC Barcelone. Je pense qu'il y a un taux de 86% de passes réussies. Et ça, c'est tellement énorme. Il y a aussi une bonne qualité dans les passes longues. Il y a une très bonne qualité dans les passes longues. C'est ce qui est bon aussi. Parce qu'il faut savoir que les passes longues, ça permet de changer le rythme du jeu. Et il y a une très bonne qualité dans les passes longues. Mais ce qui est un peu mauvais, c'est un 0 centre en première mi-temps. Il n'y a pas eu de centre dans la première mi-temps. Et ça, il faut essayer de un peu corriger, comme je l'ai dit. En ce qui concerne la défense, c'était bon aussi. Parce que le gardien n'a fait qu'un sur l'arrêt pour 0 but encaissé. Voilà, il pense que c'était un argument incroyable. Et je pense que c'est le seul arrêt de cette même mi-temps. À part ça, le gardien n'a pas été aussi dangereux que ça. Il faut savoir aussi que Bilbao c'était très dangereux quelquefois parce qu'il y a quelques dégagements. Voilà, donc ça prouve aussi que Bilbao était vraiment un peu dangereux quelquefois dans ce match-là. Et le FC Barcelone a bien défendu avec quelques tacles. Ils ont eu quelques tacles actifs, quelques blocages. Ils ont permis de bien garder les cages du gardien inviolés. En ce qui concerne aussi les duels au sol, c'était vraiment bien exécuté, avec 54% de duels au sol gagnés. Mais le problème, c'est que ça vient un peu des duels aériens. Les duels aériens, c'était vraiment catastrophique. Il n'y a eu qu'un seul duel gagné dans, dans l'air. Voilà. Mais c'était bon en général, dans la globalité, les duels étaient beaucoup gagnés par le FC Barcelone. Mais ce qui causait problème un peu, c'était les duels aériens. Dans les comptes aussi, bien vrai que tout n'a pas été réussi, il était au-dessus de la moyenne en fait. Voilà. Donc dans les comptes, dans les un contre un, voilà, comme je l'ai dit ici, c'était pas totalement réussi, mais je pense qu'il y a quelques réussites, voilà, dans les un contre un, notamment avec quelques triples de Lamine Yamal. Lamine Yamal qu'on va revenir qui est vraiment très fort, on va parler de lui aussi. Voilà. Donc c'est un peu tout ce qui s'est passé dans la première mi-temps, notamment avec le but de Lewandowski, un but incroyable de Lewandowski, un but aussi de Firmine, non? De Firmine Lopez, non, je pense bien. Voilà, c'était vraiment bon en tout cas, la première mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le FC Barcelone dans ce match-là. Maintenant, ce qui concerne la deuxième mi-temps, vraiment, et là, ils ont su dominer Atletico Bilbao, parce que de 61% de possession, on est passé à 76% de possession. Donc, ça prouve ici que le FC Barcelone a vraiment bien maîtrisé la balle et a vraiment dominé Bilbao dans la deuxième période. Ils ont aussi installé leur jeu dans le camp de Bilbao, parce que il y a eu plus de balles touchées dans le camp de Bilbao que eux dans leur camp. Donc, ça prouve ici que le FC Barcelone a beaucoup dominé, installé le jeu hein, dans dans le jeu de Bilbao. Le FC Barcelone aussi a vraiment épuisé le bloc de Bilbao. Voilà, ils ont vraiment épuisé le bloc de Bilbao. Ils ont gardé le ballon très intelligemment. Parce qu'ils faisaient des passes, ils touchaient, c'était vraiment propre. Les passes étaient vraiment propres, bien exécutées. Donc ça a fatigué Bilbao beaucoup. Bilbao n'arrivait pas à se retrouver. Voilà, c'était vraiment épuisant de défendre contre le FC Barcelone avec les bons circuits de balles et tout, les combinaisons, c'était bon. Et tout ça s'est soldé aussi par quoi? Par 2 buts encore inscrits en deuxième mi-temps. 2 buts inscrits en deuxième mi-temps, ça prouve ici que ces circuits de balles-là, cette domination, cette possession-là n'était pas aussi stérile que ça. Ils ont tiré 11 fois au tir.
Voilà, ils ont tiré 11 tirs plutôt en deuxième période, dont 9 dans la surface. Donc le FC Barcelone il tire beaucoup de tirs dans la surface. Et ça, c'est vraiment ça, c'est le FC Barcelone. Là, ils aiment beaucoup entrer dans la surface pour tirer les ballons. Il était aussi vraiment réaliste en deuxième mi-temps. Voilà, il était vraiment réaliste en deuxième mi-temps parce que en deuxième mi-temps, on n'a pas assez d'occasions. Voilà, notamment avec quelques occasions gâchées de Olbo. Mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu aussi assez d'occasions. Mais les peu d'occasions qu'ils ont eu encore, ils ont concrétisé ça. Voilà. Et puis, j'ai pas trop compté d'occasions gâchées parce qu'il n'y a pas trop d'occasions gâchées en tant que telles. Parce que les autres occasions, c'était des tirs qui se faisaient bloquer par soit la défense ou soit le gardien. Voilà, donc, c'était un peu bon. Notamment avec les tirs de Lamine Yamal qui ont buté sur le gardien. Voilà, donc ils avaient aussi la maîtrise du ballon. Voilà, ils avaient la maîtrise du ballon dans leur camp comme dans le camp adverse. Que ce soit dans leur camp et dans le camp adverse, ils avaient la maîtrise du ballon et ça c'était vraiment très positif dans le jeu. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ils changeaient le rythme, ils changeaient beaucoup le rythme parce que c'était des très longues passes et ça c'était incroyable. Quand tu fais les très longues passes et quand tu réussis ces très longues passes, ça change le rythme du jeu, ça casse l'adversaire. Les passes qui cassent les lignes, le FC Barcelone a beaucoup fait ça et moi j'ai beaucoup apprécié ça. C'est vraiment très bon. Donc on remarque ici que le FC Barcelone touche beaucoup de ballons dans la surface adverse, dont 22. Ils ont touché beaucoup de ballons dans la surface adverse. Vous avez donc 22 ballons touchés dans la surface adverse. Mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de bon centre. Bon, il n'y avait pas de bon centre, il n'y avait pas assez de centre. Je pense qu'il y a eu un seul centre réussi dans la deuxième période ici. Première mi-temps, bon, je ne pense pas qu'il y ait eu des centres, mais en deuxième mi-temps, il n'y a qu'un seul centre réussi. Et ça, c'est un peu problématique pour le FC Barcelone. Défensivement aussi, le FC Barcelone n'a pas eu grand-chose à faire. Voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il y a eu aussi un seul arrêt du gardien. Voilà, je pense que c'est Garcia, non? Bon, le gardien, là, il a fait un arrêt après un centre. Voilà, son test d'un joueur de Bilbao. À part ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Voilà, donc, la défense était bonne, pas grand chose à faire. Les récupérations très hautes et c'était parfait. Maintenant, ce que je peux conclure, c'est que c'était une très belle victoire du FC Barcelone. Voilà, Bilbao qui. Bon, Nico Williams qui s'était foutu du FC Barcelone. La saison passée, on se rappelle toujours. Je pense que c'est en début de cette saison plutôt. Il s'était foutu du FC Barcelone et le FC Barcelone lui a donné une très belle correction. Voilà. Le FC Barcelone était très bien offensivement. Il était très bien aussi avec la maîtrise du ballon. Ils ont beaucoup maîtrisé le ballon. Ils ont dicté le tempo du jeu. Ils avaient tout le contrôle du jeu en eux. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Le, le troisième point positif que j'aimerais mentionner, c'est qu'ils ont marqué 4 buts. 4 buts, c'est vraiment incroyable. Ça prouve ici que l'attaque était vraiment réaliste. Voilà, l'attaque était vraiment réaliste. Ils ont beaucoup fait ce qui était bon. Voilà, ils ont maîtrisé le ballon et tout. Et les coups de pied arrêtés, voilà, par contre, étaient mauvais. Voilà, les coups de pied arrêtés, le FC Barcelone n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas surexploité les coups de pied arrêtés. Voilà, donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Aussi, les centres n'ont pas été bien réussis. Voilà. Comme je l'ai dit, il pense qu'il y a un centre ou deux centres réussis maximum dans ce match-là. Et je pense qu'il doit travailler ça aussi. Voilà. Bien vrai que dans l'ensemble, tout était bon. Voilà. Bien était bon. Et j'aimerais aussi mentionner que le fait qu'ils ont dominé le match, c'est vrai, ils ont dominé le match avec la possession. Mais souvent aussi c'était une domination un peu stérile parce qu'ils faisaient circuler la balle, mais ils n'arrivaient pas à produire des choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Donc, moi, j'ai plus noté 2 points majeurs négatifs. C'est qu'ils n'étaient pas bien sur les coups de pied arrêtés et il n'y avait pas assez de centres très bien travaillés. Donc, c'est deux choses qu'il faut les travailler parce que quand souvent il n'y a pas de solution, c'est sur les centres et les coups de pied arrêtés qu'on se base pour pouvoir gagner un match. Voilà. Donc, c'était tout dans ce match-là. Maintenant, en ce qui concerne les joueurs qui m'ont beaucoup apprécié, je pense que toutes les équipes, tous les joueurs plutôt ont été bons dans le jeu, notamment avec Lewandowski. Lewandowski qui était vraiment incroyable avec son but incroyable qu'il a marqué sur une erreur de l'Atlético de Bilbao. Il marque un but vraiment incroyable, du pied gauche en plus. Voilà. Il y a Lamine Yamal aussi oh, Lamine Yamal est tellement fort. Regardez ses passes. Ça passe. Sa première passe en extérieur vraiment du pied, c'était tellement incroyable qu'il descend sur Ferran Torres et qui Ferran Torres qui marque. Ensuite, encore il y a une deuxième passe où il dribble toute la défense, c'est-à-dire dans sa moitié de terrain, il dribble tout le monde là-bas. Il fait une passe qui rentre au milieu de deux joueurs, eux qui est là à la réception pour terminer. Ferran Torres qui vient et qui marque. Vraiment, le FC Barcelone de retrouver le jeu qu'on aime. Le FC Barcelone redevient le FC Barcelone qu'on a toujours aimé. Le FC Barcelone qui nous avait vibré. Le FC Barcelone qui nous fait rêver. Donc, pour moi, c'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.